Bonjour, je m'appelle Bérénice, j'ai 37 ans. J'ai eu un cancer du sein triple négatif le 6 mai 2016. À 33 ans, on n'imagine pas avoir un cancer du sein, loin de là. On imagine une vie posée avec des enfants, vivre heureux. Et puis non, en ce qui me concerne, j'ai eu un cancer très agressif euh, que l'on m'a diagnostiqué à Nice et j'ai été suivie au centre anticancéreux où j'ai été très bien suivie par des médecins très compétents. Euh, Ensuite, j'ai commencé dans le cheminement, j'ai commencé par de nouvelles mammographies, échographies, un mois d'examen, PET scan, et puis il y a eu la chimio. La chimio qui est un moment de stress, un moment où on ne sait pas où on va. Et puis finalement, ça s'est fait, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Chacun réagit différemment, mais me concernant, j'ai eu des effets secondaires à toutes les chimios. J'ai eu droit à 3 cures de Taxotere, EC100 et 3 cures de Taxotere. Ça a été très compliqué. En août 2016, on m'annonce que mon cancer est une mutation génétique en plus. Donc on me conseille d'enlever les deux seins, donc une double mastectomie. Chose que j'ai acceptée puisque on m'avait annoncé que dans les 2 prochaines années, j'aurais certainement un nouveau cancer dans l'un comme dans l'autre sein. Donc repasser ce que je venais de passer avant, c'était juste hors de question. J'ai donc eu 2 mois pour accepter la double mastectomie, chose qui n'est pas facile puisque j'aimais bien mes seins. Et puis finalement, bon, ben, on y va. Donc novembre 2016, on m'a enlevé les deux seins. Tout s'est très bien passé. Opération, j'étais heureuse puisque je n'avais plus le petit crabe dans mon sein et j'étais voilà, contente. Un mois après, j'ai commencé la radiothérapie pendant un mois. Et ensuite, 2017, ça a été vraiment moment où dépression, où le cerveau réalise tout ce qui venait de se passer et c'est très compliqué à accepter ces nouveaux seins, même si la chirurgie était parfaite. C'est très compliqué de s'accepter et de se voir comme on est actuellement et les cheveux commencent à repousser, mais bon, c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, beaucoup de suivi psychologique. Et puis ensuite, novembre 2017, novembre 2018, j'ai eu 2 opérations de reconstruction où on m'a enlevé l'expander que l'on m'avait mis la première opération et la prothèse définitive. Et puis j'ai eu du lipomodelage également, donc prise de la graisse dans le ventre et dans les cuisses pour réinjecter dans les seins pour améliorer les effets. Ce sont des opérations très douloureuse, mais bon, on est contente du résultat, même si ce n'est pas à soi. On a envie de retrouver ce qu'on avait avant. Donc voilà, après tout cela, on m'avait conseillé de faire le mamelon. Donc j'avais posé plein de questions pour savoir comment ça allait se passer, si la couleur allait être la même des deux côtés, puisque j'avais réussi à conserver un téton droit, puisque je n'avais pas le cancer de ce côté-là. Et on m'avait dit que la couleur, en fait, il fallait peut-être colorer les deux côtés pour que l'on puisse arriver à quelque chose de bien. Et j'avais suivi Alexia, en fait, pendant la maladie. Et pour moi, j'étais convaincue du coup de la voir, que ce soit elle qui me tatoue au moment de la reconstruction, puisque pour moi, il était très important que je me reconnaisse et que je retrouve ma physionomie, comment j'étais avant, et que je me regarde dans le miroir et que je m'aime, que je m'apprécie. Pas égocentrique. Et puis, chose faite, j'ai pris rendez-vous, j'ai contacté Alexia
Et là, aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je suis très satisfaite de mon téton. Quand je me regarde dans le miroir, je suis waouh, je suis contente, je me retrouve. C'était un plus par rapport à toute la chirurgie qui avait été faite. Et c'était la touche finale qu'il fallait vraiment faire et qu'elle soit bien faite. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Là, si je suis là, c'est justement pour que si, si on pouvait faire en sorte que ce soit remboursé une partie par des mutuelles ou par la sécurité sociale, ça permettrait que ce soit reconnu et que ce soit ouvert à tout le monde, que ce ne soit pas certaines femmes qui puissent se le payer, puisque à l'hôpital, c'est sûr, ça ne coûte rien, mais c'est remboursé par la sécurité sociale à l'hôpital. Par contre, comme tout traitement. Par contre, là, Alexia, ce qu'elle fait, c'est plus qu'un art, c'est vraiment se permettre de se retrouver avec soi-même et d'apprécier son nouveau corps et de s'accepter, psychologiquement parlant, c'est énorme. Donc là, ce qui serait bien, c'est que ce soit enfin reconnu pour que ce soit pris en charge par les mutuelles, même une petite partie que ce soit, mais que ce soit ouvert à tout le monde et qu'on puisse développer ce type de technique. Voilà, merci.